Dieu, nous saluons dans le nom de Jésus. Pour nous, il y a une grâce, peuple de Dieu, qui Dieu nous fait nous capable de sa présence. Parce que c'est plein de causes au mépris, je connais, vous pouvez étudier ça maintenant, on a la voix de Dieu, c'est là même qui vous continue. Je connais la voix du diable, c'est le mépris, parce qu'il dans Apocalypse 12, le verset 10, il ne pas dire ça, il dit comme ça, quand il a précipité l'accusateur de nos frères, l'accusateur, c'est un monde qui peut accuser, qui peut condamner, qui peut mépriser. Mais c'est vrai, avec la même, il dit comme ça, mais ils l'ont vaincu à cause du sang. Par le sang de l'agneau, nous vainquons le mépris. À cette affaire aussi, fais-nous baisse possible qui nous pas méprise la voix, mon Dieu. Tu es d'accord avec moi? Amen. Moi, j'ai pensé dans le peuple de Dieu pour dire c'est dans le moment où tu peux lire ça verset, je ne connais ça verset là, Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Peut-être que ça pense un peuple de Dieu, quand Dieu causait, nous nous a trouvé. Qui peut-être est capable d'atteindre, même vous pouvez prendre l'autorité pour briser quelque chose. Faire vision que vous pouvez prendre la scène tomber. Faire vision, faire ça une vision à peuple de Dieu. Et vision avec la foi, ils mangent ensemble. Tout ce qui vous atteint, tout ce qui Dieu finit de dire, vous faire vision, trouve-le, parce que c'est la voix de Dieu qui nous dit ça. Pas n'importe qui s'en a dit ça. Et on continue, peuple de Dieu, la voix de Dieu. Entendre, écouter et discerner la voix de Dieu. Dernière fois, peuple de Dieu, il est dans Job 33. Vous pourrez lire ça, c'est ça même nous base. Vers Job 33. Job 33, le verset 14. Je connais peuple de Dieu, beaucoup jeune, mais un bon secret que mon cabane découvert bien sûr, avec un bon secret qui vous regarde, c'est le peuple de Dieu, si je t'en viens à avancer, discerne la voix de Dieu. Petite chose. Hein? Si on vit transformation dans la vie, discerne la voix de Dieu. Écoute bon Dieu, bon Dieu causé. Soumettez-nous, comme il dit ça semaine dernière. Soumettez-vous donc à Dieu, il est là, nous capables de résister au diable. Le verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point d'ordre. Il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Après qu'il dit afin, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Même qui va une parole, il y a une parole mépris. Comme on dit que des fois, le peuple de Dieu nous vient sous par la voix de Dieu. Des fois, nous ne comprenons pas exactement qui est capable d'arriver. Nous devons prendre les temps de prier la peuple de Dieu. Prendre les temps de rentrer avec bon Dieu, dans sa communion avec bon Dieu. Dieu n'a qu'une chose pour envie de dire. C'est là que dire une parole mépris, une parole qui sète la boue. Une parole qui sète la boue. Pas on peut faire la vie, on peut vivre la vie, on peut vivre la vie en tant qu'enfant de Dieu. On peut rester sur nos postes. Pas on est derrière nous. Qui va une parole bien projetée. Et nous pas juste personne, nous pas soupçonner personne, mais ça va une parole là nous briser ça. Dieu de nous un instrument. Ésaïe 54, le verset 17, toutes hommes qui sont capables de forger contre nous, ils sont sans effet. Tout le monde la langue qui est capable d'élever contre nous en justice, nous condamnons un droit pour condamner sans banana. C'est même l'héritage que Dieu réservé pour nous, ça de Dieu. Annuler un seul coup de sa parole là. Et nous trouvons aussi la fois dernière que Dieu, quand il cause avec nous, il dit tout là là. Dieu cause avec nous qui fait. Pour nous la bonne direction. C'est tout qu'on précise bien la direction de Dieu pour nous la vie. Dieu, quand il cause avec nous, il veut de nous pour avertir nous. C'est un avertissement que nous recevons. Pour de nous une instruction. Souvent, des fois, ce qui arrive au peuple de Dieu, nous avons une communion avec Dieu, Dieu dit nous comme ça, mais il y a deux destinations que ça peut être. Fini là. Fini. Nous, il y a cette destination-là. Assez, fini. Fait comme si, par exemple, le peuple de Dieu, on en parle pour lui, mon Dieu dit comme ça, ok. Un exemple, pour lui, ok. Pour destination, c'est pour lui. Mais, paraît la même. Continue de consulter bon Dieu afin qu'il Dieu garde de nous l'instruction et pour connaître comment faire. Voilà. Nous ne va pas prendre la voie pour nous-mêmes aller, parce que tout a été la voie dans notre salon, on a des versets en gros. Nous préserver de toute l'orgueil, toute indépendance. Ça est utile dans sa l'orgueil, qui parle de Dieu, ça. Goliath, si tu parais comme ça, indépendance. Et ça, il cause une chute, ça, peuple de Dieu. Et nos bon Dieu, pas un bon Dieu qui a envie de nous chuter. Au contraire, bon Dieu a envie de nous avancer. Bon Dieu qui a envie de l'avancement. Dès que vous voyez ça verset qui nous utilisait la fois dernière dans Ésaïe 50. Ésaïe 50. Ésaïe 50, à partir du verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ce qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Mon oreille, c'est l'oreille spirituelle, pour nous capables de la voix de Dieu. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté.
Je ne me suis point retiré en arrière. Quand il donne la voix bon Dieu, nous ne pouvons pas résister au peuple de Dieu. Si nous résistons, nous pourrons rester stagnants. Il peut empêcher nous d'avancer. Mais il dit des affaires, je ne me suis point retiré en arrière. Mais si il ne peut pas retirer en arrière et puis avancer, tout dans la dimension qu'il est capable d'entendre la voix de Dieu. Et soumettre à la voix de Dieu. Le peuple de Dieu, bon Dieu, quand je dis pourquoi on a nous. Bon Dieu, ça met qu'on a dans ce parole. Non, c'est du travail de l'accusateur, ça. Dieu savait qu'on a Dieu tout le temps qui a envie de nous avancer. Dieu a envie tout le temps qui nous fait un progrès. Amen. Dieu a envie tout le temps, s'il y a un changement pour opérer, un changement est opéré pour la gloire de Dieu. Et nous continuons de persévérer, peuple de Dieu. Pas d'être en moyen, être devant. Amen. Et devant. Toute la gloire de Dieu, nous devant. Percevoir les choses de Dieu. Aussi, peuple de Dieu, nous trouvons qu'il bon Dieu, qui fait pour préserver nous de ma piège du diable. Piège. Pour montrer ce peuple de Dieu, ça verset qui nous dit là. L'homme en général, ou même nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, peuple de Dieu, de conduire la vie pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de guider nous pour nous-mêmes. Pour l'exemple, peuple de Dieu, faire comme on dit, il y a un touriste pays. Touriste pays de Maurice. Pas un étranger, ça. Ce n'est pas que le Maurice. Qui s'en a besoin? C'est un guide. C'est un guide touristique. Mais c'est un guide là qui se travaille. C'est pour la zone. Je te donne la voix, elle est là. Pour la zone, instruire les autres. Et aussi, pas se faire avertir. Donc, vous pouvez venir ici, si vous avez envie de visiter une place pour cascade, si pas cette cascade, pour un courant, exactement. Il y a un avertissement qui suit pour les lire. Si pas de jeu d'avertissement, mais cascade, je le connais. Je comprends un peu de Dieu, il nous aussi parler. Et il y a un verset qui est intéressant dans la parole de Dieu, peuple de Dieu, dans Jérémie 10, le verset 23. Jérémie vient à faire, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il mange, à diriger ses pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, Dieu dit dans Jean 10, le verset 27, mes brebis entendent ma voix, nous entendons la voix de Dieu. Je les connais et elles me suivent. C'est la raison, peuple de Dieu, vous lire ce verset-là, dans le verset semeur. Il dit, je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme, n'est pas entre ses mains, et que celui qui mange n'est pas le maître de ses pas. Ça veut dire David pour capable de dire comme ça, peuple de Dieu, qui m'a destiné dans toute l'armée de Dieu. Vous pouvez déterminer ça, c'est celui-là. Nous sommes capables de dire comme ça. Nous ne sommes pas capables de le mettre de nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de le mettre de nous-mêmes et considérer que nous destinés dans l'armée de Dieu et tout qui se soit correct. Nous mange correct. Elle nous met de nous-mêmes et nous considérer qui mon destin dans l'armée de Dieu, mon expect, mon pensée qui tout pour mange correct. Et pas bon. Ah bon? Ou destiné dans mon armée et Dieu, c'est nous mettre et nous penser qui ça pour manger. Non. Destiné dans mon armée là. Et bon Dieu le maître. Là, il n'est pas manger. Le besoin de reconnaître que nous destinés est dans l'armée de Dieu, et c'est lui qui est le maître de toute la vie. Voilà, les là, nous sommes capables de tenir sur la voie, condition là. Nous sommes capables de tenir sur la voie, et tout qui chose. Et dans tout qui chose, nous sommes capables de tenir sur la voie, et aussi en obéissant à sur la voie, sur la grâce pour manifester avec efficacité dans notre vie. Pour prendre l'exemple de Dieu, ouvrez-nous la Bible dans Ruth chapitre 1er. Des fois, je prends l'exemple qui, quand on écoute la voix de Dieu, il y a la victoire. David gagne la victoire. Avec l'Osama Philistin, dans 2 Samuel 5, le verset 17. Les consulter mon Dieu à chaque moment, chaque l'étape qu'il vient traverser, consulter mon Dieu. On prend un exemple de Ruth. Là, juste pour montrer quelque chose, peuple de Dieu. Vous dire, chapitre 1er, n'oubliez pas, voici le verset 1er. Au temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour au pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Il était Éphrasien de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. C'était quelqu'un qui est arrivé à la de Dieu. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Je connais le peuple de Dieu, ça passe à l'argent, un bon ça qui fait, je vais montrer bien sûr l'histoire de Naomi. Je suis sorti dans le pays de Bethléem, l'endroit Bethléem, dans le pays de Moab. Beaucoup de leçons capables de tirer là dans le peuple de Dieu. Je connais, pour les affaires qui me comprennent, le mari de Naomi, Elimelech, on va trouver consulter mon Dieu là. Malgré qu'il y ait une famille dans ce pays-là, il n'est pas consulté mon Dieu. Il n'est pas mangé ça du tout. Et je connais que mon papa s'est fait un petit peu un message, donc non. Maintenant, il y a une définition. Je connais Elimelech, c'est l'Éternel et mon roi. Mais moi, je réfléchis, peuple de Dieu, est-ce qu'Elimelech, il porte son nom? Il n'est pas porte son nom. Les métiers propres, les rois lui-même. Les métiers propres, les rois lui-même.
Et l'île a décidé, pour dire comme ça, sans considérer bon Dieu, sortir dans le pays. Et Bethléem, peuple de Dieu, c'est une famine, c'est dans la famine. Bethléem, sur l'origine, sur définition, c'est la maison du pain. Extra ça, quitte la maison du pain pour le petit pain Léo. Comment on fait ça? Impossible. Je comprends la pensée là. Bethléem, c'est la maison du. Si vous montrez, je peuple du jeu, nous bien considérer bon Dieu en deux affaires. Et écoute cela voir. C'est là qu'il nous gagne victoire, c'est là qu'il nous avance. La maison du pain. Sorti dans la maison du pain, par le petit pain en Léo. Je connais qui est arrivé, c'est qu'arrivé des fois, ça même. Mais une team bien dire ça, semaine dernière, le diable est rusé. Il vous montre qui tu seras paraît bon au commencement. Et tu paraît bon ça, je n'ai allé. Ok, je n'ai dans le pays de Moab, je ne fixe, je demeure là-bas, je peux rester tranquille, paraît bon. Commencement, il paraît bon, mais à la fin, qui vous invite qui arrive, la conséquence qui vient après. C'est ça, la conséquence. Et je n'immigrais un séjour, mais finalement, je n'immigrais là-bas. Le verset 3 dit nous comme ça que Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. À ça, il pria pour femmes, des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Nous continuons à verset 5. Maclon et qu'ils ont moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Elle n'a rien attendu. Je voulais le de Dieu, quand on va discerner la voix, quand on va écouter la voix de Dieu, nous faire la paix. Ça même écoute bien la voix de Dieu, discerne la voix de Dieu. T'as le monde un peu de ça marche, discerner là. Discerne la voix de Dieu. Et la paix qui arrive. Mais nous connaissons après l'histoire, montrez-nous comme ça qui Dieu fait grâce, Naomi et sa belle-fille. Et une restauration. Mais ce qui est bien important, Naomi lui-même, c'est une femme qui est dans la foi. Elle discerne la voix de Dieu, elle écoute la voix de Dieu. Parce qu'il dit, c'est Cécilia. Puis elle se leva et elle, ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, quand elle a pris au pays, ça veut dire, afin de quitter le pays de Moab, quand elle a pris au pays Moab, ça veut dire dans Moab là même, pays Moab là, elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ça veut dire même dans la famine, dans le pays, dans l'endroit Bethléem là-bas, même si dans la famine là-bas, Naomi, tu te le donnes sur l'oreille, tu te le donnes dans sa communication là. Il va tirer sa communication à terre. Et tout le temps, il gagne sa information. Il gagne l'information qui, il décide pour retourner dans le pays de Bethléem, qui fait parce qu'il gagne l'information qui, Dieu, il visite le peuple là-bas. Dieu bénit le peuple dans le moment de la famine. Ça même peuple de Dieu, tu as là, on mentionne ça dans Matthieu, de ne pas sortir dans le poste. Reste dans le poste. Quand là, bon Dieu, il n'est établi où, il n'est établi moi, il n'est pas établi du tout, c'est la même bon Dieu pour bénir nous. Pas dire comme ça, on va dire comme ça, ouais, l'herbe vert le côté là-bas. L'herbe là, bien pareil, vert. On allait pour faire ce jour, on allait comme on allait, partie d'herbe, ça, petit gazon synthétique, ça. Je comprends la pensée là. D'ici un bien nous on va faire la peuple de Dieu, ok? Et aussi, peuple de Dieu, ça montre-nous, ça passage, montre-nous, peuple de Dieu. Ça même, ça verset dans Proverbe 14, verset 12, ça dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, ça vient le résultat, c'est la voie de la mort. Il est dommage parce qu'il n'arrive là, oui. Mais seulement nous trouver qui, après cela, Dieu fait des grâces seulement. Ça verset qui dit à nous comme ça, il a bien été là environ 10 ans. Je connais pas le chiffre aussi, et il y a une signification dans la parole de Dieu. Parlez-moi le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. Même le chiffre 40, c'est le temps d'épreuve. Mais seulement ce chiffre 10 là, c'est la responsabilité de l'homme envers Dieu. Naomi a réalisé qu'il, non mais là, il n'est pas possible qu'on continue ça. C'est-à-dire, retourne dans la bergerie, pour prendre référence à le fils prodigue. Il rentre en lui-même, retourne dans la bergerie, retourne que là, c'était à la maison de son papa. Répondit avec une repentance sincère, avec une repentance qui pourrait même décider pour changer. Hein? Pas sortir en dehors de l'identité peuple de Dieu. Et je vous trouvais peuple de Dieu quand Naomi fait une retourne avec son belle-fille, je connais, en route. Elle belle-fille avec son maman, mais seulement ça l'attachement qui est là entre Ruth et Naomi, là, c'est resté. Ruth est venue ensemble avec Naomi. Mais je connais la grâce de Dieu, il accompagne Ruth aussi. Parce que quand je continue bien l'histoire, je peux trouver que la parole de Dieu présente un homme qui s'appelle Boaz. Je connais pas il présente lui, dans le chapitre 2, il dit Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Je connais dans les temps de famine, Boaz est resté dans les temps de famine. Mais mon Dieu béni, quand là il est resté, mon Dieu béni. Reste dans une position, laisse une position en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'il juste, en tant qu'il conquérant, en tant qu'il est roi, la reine, en tant qu'il puisse vainqueur, en tant qu'il est une sentinelle, reste sur une position. Pas les souhaiter influencer le peuple de Dieu comme la voix du haut. Des fois, des hauts là, la voix du haut, pareil, la voix qui est agréable, mais la voix séducteur, ça. La séduction.
qui est peuple de Dieu. Alors, comment nous sommes capables de discerner la voix de Dieu dans nos vie? Vous lire un verset, peuple de Dieu, dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Là, Paul peut donner une comparaison entre le don des langues et le don de la prophétie. Ça veut dire le prier en esprit, ça veut dire le parler en langue, et aussi prier par l'intelligence, c'est comment nous prier, ça veut dire nous causer, qu'est-ce que nous causer? Oui, cause par l'intelligence aussi, inspiré du Saint-Esprit bien sûr. Mais seulement on dit de ça, le verset 10, 1 Corinthiens 14, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'est aucune qui ne soit une langue intelligible. Dans le verset, vous voulez lire, je ne vais pas bien comprendre. On doit dire comme ça. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles naissantes sont distinctes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune de la voix qui sans signification. Il n'y a aucune de la voix qui a un sens de compréhension. Toute la voix a un sens de compréhension, mais vous êtes discerné. Alors nous, peuple de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, ça mène la voix là, nous sommes capables de discerner. Ça seulement avec le Saint-Esprit, nous pouvons discerner. Seulement par le Saint-Esprit. Divers langues, peuple de Dieu, en grec, quand je vous votre définition, en grec, c'est phone. Téléphone. Phone. Phone en grec. Ça même, pour nous portables, nous avons tout cas la voix. Ça veut dire discernement de la voix qui nous tombe, bien sûr. Discernement de la voix de nous portables. Un son, la voix, un son des paroles. Une parole émet un son, une conversation qui est capable de discerner bien un peuple de Dieu. Est-ce qu'il vient de Dieu ça? Nous sommes capables de causer avec un petit mot, nous sommes capables de causer avec une famille, tout paraît bon. Mais discerner le peuple de Dieu. T'as le peuple de Dieu, nous trouvons que Dieu qui causait afin qu'il est capable d'avertir nous, il est capable d'empêcher nous, tomber dans un piège du diable. Je connais deux, trois semaines de cela. C'est un rêve qui motivait, qui te paraît bon. Mais pas si bon. Tu as refusé, tu as brisé. Dans le rêve-là, tout te paraît bon. Un rêve qui nous fait un peuple de Dieu, discerner aussi. Vous pouvez dire ça pour la gloire de Dieu, vous pouvez dire ça afin qu'il ne pas tombe dans une séduction. Et rêve-là, comment tu fais un peuple de Dieu, moi, je vais trop rentrer dans le détail aussi parce que rêve-là, comment tu fais un peuple de Dieu, on va te discerner pour m'écouter. On va te discerner. C'est quand on cause à la maison, les gens gagnent un peu de confirmation que vous avez non, là, une petite chose pas bon. Si toutefois, la petite chose, rêve surtout, quelqu'un qui est capable de décider, et vous allez prendre l'autorité là, débarrasse de ça de l'esprit familier là, discerne bien ce rêve là, ça même qu'on dit nous comme ça, des fois, il cause avec nous pour avertir nous aussi. Pas accepter tout, même dans un rêve. Si nous voulons faire un bon rêve pour la gloire de Dieu, merci Seigneur. Mais des fois, peuple de Dieu, quand nous pouvons prier, quand nous pouvons demander Dieu, une certaine directive, une certaine quelque chose qui fait avec clocher par là, qui fait quelque chose avec clocher là-bas. Parce que je connais un verset dans Samuel, il dit ça, là, Saül, mon côté, tu peux essayer d'invoquer Samuel, mais ce n'était pas Samuel qui était ça, c'était un esprit. Mais ce n'était pas Samuel qui t'y révélé même dans sa vie, c'est l'esprit familier, le brisant. Nous ne pouvons aucune communion avec quelqu'un qui est beau au peuple de Dieu. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Homme. Jésus-Christ. Discernement, peuple de Dieu, il est important. Il est important, peuple de Dieu, pour nous capables exactement, vraiment connaître, nous avons compréhension exactement. Ça l'information qui nous peut gagner des biens de certaines sources-là, est-ce qu'il vient de Dieu, ça ou non? Discernement aussi, nous arrivons à comprendre, peuple de Dieu, qui nous pas discerne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ça n'est pas paraît facile. Vous distinguez quelque chose, c'est paraît facile, ça vous discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut le dire sur une tactique, ça. Discerner aussi, c'est faire la distinction entre plusieurs choses pour l'esprit. Ça veut dire que c'est pour le Saint-Esprit, une communion constante avec le Saint-Esprit pour faire nous discerner quelque chose. Est-ce qu'il m'a besoin de là-bas? Est-ce qu'il m'a besoin dans une place là? Et il y a un verset qui m'a dit la dernière fois, dans Proverbe 3, le verset 5, dans le version de la Bible, et qui en anglais, on traduit en français, peuple de Dieu qui dit comme ça, n'importe, sinon ça va essayer de dire comme ça. Écoutez la voix de Dieu dans tout ce que vous faites, partout où vous allez. C'est lui qui vous gardera sur la bonne voie. On dit, ça ne peut pas être en pièce. C'est le diable. C'est le diable qui va être sur une séduction, être sur une fausseté. Distinguer et discerner le peuple de Dieu. C'est pas juste comme si discerner entre le bien et le mal. Des fois, il est facile d'une façon pour discerner. Mais discerner le peuple de Dieu, on cause d'un aspect que discerner entre vrai et ce qui paraît vrai. Il y a une différence là. Discerner ce qui est vrai et ce qui paraît vrai. Vous voulez un exemple, peuple de Dieu. Et discerner le peuple de Dieu, des fois, on n'est pas fier de un signe. Dans l'Ancien Testament, on trouvait qu'ils ont dit cause beaucoup pour un signe.
Gédéon, même quand l'ange de l'Éternel se parle avec Gédéon, et pourtant Dieu finit confirmer, c'est lui qui finit choisi pour aller délivrer sa peuple. Je connais bien l'histoire. Il dit, va avec la force que tu as, etc. Mais après, je connais, moi, j'ai l'impression que Gédéon, c'est un manque d'assurance, un manque de foi. Donc, c'est qu'il entendait, bon Dieu, il demande, bon Dieu, si. À 3 reprises, il demande si. Seigneur, si ça vient de toi, permet qu'ils sont là, etc. Il est arrosé le matin, etc. Je dis l'histoire de jour, si je retrouve ça. Mais c'est un peuple de Dieu, pas fier au 26. Le diable capable, c'est Dieu, nous pas 26. Fait que moi, dire le peuple de Dieu, moi, dire comme ça, si ça te suit la vie de toi, Seigneur, fais des zébras passer devant moi, allez, c'est pas logique. Fais des zébras passer devant moi, allez. Il n'y a pas aucun sens. Donc, si vous prenez un zébra, vous zébra, vous sortir. Si, aussi, Astère, comprend bien la pensée, si vous leur casez là, Astère, vous dites, Seigneur, fais des zébras. Mais il y a assez obvious, il y a assez logique, qui m'ont trouvé zébra là-bas. Allez, séduire. Dieu permet la pensée séduction, comment un si il est capable de nous tromper. Mais nous, nous avons mieux que ça. Nous avons mieux que ça, peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons mieux, nous qui entendons, qui enfants de Dieu, nous avons mieux que ça. Nous avons la voix de la parole de Dieu. Ça aide. Mais nous avons la voix du Saint-Esprit. Nous avons mieux que ça. Donc, vous voyez l'exemple de Dieu dans Genèse 13. Du coup, ça, ils en voient très bien. Genèse 13. Lot. Vous voyez ce qui frappe le rigole. Genèse 13, à partir du verset 10. Il dit comme ça, on lit à partir du verset 10. C'est un conflit entre Abraham et Lot, dans le sens qui. Justement, troupeau, chacun de nos bergers, tu peux discuter, mais alors, une séparation. Un affaire qui fait mal comprendre aussi, peuple de Dieu, pour nous capables de tenir la voix de Dieu, nous séparer d'une certaine affaire. Si vous trouvez là, Abraham, qui parle, c'est pour nous de tout mal qui chose, qui m'a dit héros de blocage, parce qu'il est Hébreu 3 qui tire. C'est aujourd'hui, Hébreu 3 qui tire. Il dit, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, non, ce n'est pas votre cœur. Dites le verset 10 qui dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays. Parti jardin de l'Éternel, ça, il trouve ça comme. Tu peux trouver comme. Tu peux ressembler comme un jardin de l'Éternel. Comment dire, il trouve un jardin d'Éden de façon en bas. Il dit, un affaire qui attire mon attention aussi, Lot leva les yeux. C'est pas bon Dieu qui nous a dit il a mis les yeux pour plier le vérité. L'homme choisit pour lui. Pour lui un peu égoïste là. Pour lui, parce qu'il peut faire de lui-même. Mais d'abord, avant qu'il considère bon Dieu de l'église, et trouva Jourdain comme un jardin de l'Éternel. C'est l'homme choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un d'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et se dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il trouve comme le jardin d'Éden, mais selon là, qu'est-ce qu'il dit en bas? Soit disant, il fait un bon choix même là, il fait un choix plus pire qu'il est capable de faire. En fait. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais quelle est la différence maintenant? Quelle est la différence entre Lot et Abraham? L'Éternel dit à Abraham, dans la voix mon Dieu là, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, sans même des autres de Dieu, pour capable d'être souple avec la voix de Dieu, c'est une petite chose qui blocage dans la vie peuple de Dieu. Parce que Dieu est causé. Dieu est causé tout le temps. S'il y a tout un blocage, s'il y a tout une distraction, s'il y a tout une petite chose qui accapare nous, comment dire, c'est nous, empêche nous de la voix de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. C'est bon Dieu qui dit à Abraham, c'était toi, de te liser qui était toi. Autant loin qu'il te lisait qu'à aller, tu seras là pour toi. L'Orient, le Sahel, le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu seras là pour toi. Et je connais, bon Dieu fin de l'Abraham, ce pays-là, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Je me rappelle bien que Dieu dit ça dans un verset avant, dans verset 12, que bon Dieu dit à Abraham, quitte le pays, allez, mon frère, toi, bien une grande nation, vous devez avoir un grand descendant. Je connais le peuple de Dieu, la voix de Dieu, c'est un voix qui est constant. Il y a un changement quand Dieu cause avec nous. Ça nous a dit, c'est bien dans sa côté-là. Quand Dieu dit une affaire, il ne va pas dire à moi, aujourd'hui, grand matin, je vais faire telles affaires et tantôt, je vais faire d'autres affaires. Non, c'est qu'il dit, il stick ça même, constant. Il n'y a ni de variation, ni changement. Il y a un changement dans ce qui vont dire. Satan qui remet sur un petit sépine, sur un ronce, sur un petit qui refait nous, détourne nous l'attention.
Après, il dit, lève-toi et parcours le pays, le verset 17. De sa longueur, de sa largeur, quand je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à Dieu. Ça, c'est pour la foi qu'il est venu faire. Mais ce qu'on est peuple de Dieu, quand on tient une cause avec Abraham, il dit, il parcourt ce pays-là, il garde l'instruction de Dieu. Il n'est pas détourné d'aucun moment. Ça même, il est capable de rester sur la tente de sa partie, les chaînes de Mamré là. Mamré, ça veut dire, peuple de Dieu, vigueur, force. Vigueur, force. Hébron, c'est une association, une union, une amitié. Et je connais Jacques 2, verset 23. Jacques dit nous comme ça, qui, Abraham, fut appelé ami de Dieu. Dans ce moment-là, le fait qu'il n'écoute la voix de Dieu et n'obéit à Dieu, il fait sur place là-bas, côté Hébron, côté Mamré. Ça me donne le monde et les affaires qui disent comme ça, l'union fait la force, etc. Mais Abraham finit sous par la voix de Dieu et il finit habite là-bas. Et là-bas, ça est bon là, il y a une signification qui est une amitié avec Dieu, communion avec Dieu, vision et communion. Et peuple de Dieu, au fait, aussi, écoutez, discerne la voix de Dieu, peuple de Dieu, et nous trouver, peuple de Dieu, de cette histoire-là, après le chapitre 14, le fait qu'Abraham, il écoute la voix de Dieu, c'est qui Dieu finit à lui faire. Je vous trouvais qu'il est vainqueur de plusieurs rois après. Tandis qu'il a, je connais l'histoire là après, qui arrive Sodome et Gomorrhe après, destruction. Et il y a différents la voix. La voix de Dieu et celle du diable. Il y a la voix du Saint-Esprit, il y a la voix de nous l'Esprit, il y a la voix aussi de notre âme, de nous la chair, et il y a la voix aussi de Satan et souvent le démon. Vous êtes un peu d'emphase, vous montrez, je dis, comment dire que Dieu est capable, il a sa discernement là, qu'il y a quelque chose qui vient, je suis capable de discerner. La voix du diable, il refait, il retenter, il crée la crainte, la peur. La voix du diable crée confusion. La voix du diable, il vous trompe nous, il trompe beaucoup. La voix du diable, il mensonge. Cela va faire juste du mal. Par exemple, on va se donner là, il mépriser, fait du mal. La voix du diable, il aveugler, il coquin, il laisse du monde reste devant l'esclavage. Il accuse, la voix du diable, il accuse, il condamne, il distrait, il donne souci, il donne tracas, il détruit, il crée division, il crée découragement, il séduit. Et même un mot, il harceler. La voix du diable, il harceler. Et la voix du diable, il fait nous limite nous-mêmes d'une façon. On va le verset, peuple de Dieu, c'est pour montrer je dis. Matthieu 4, le verset 1er, tentation de Jésus-Christ. Il disait comme ça, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous connaissez ça même? Jésus finit emmené par l'Esprit. Si pas dans le Saint-Esprit, Jésus-Christ peut être tenté par le diable, c'est que le diable peut dire. Mais à cause qu'il finit inspiré du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui finit conduire, il parle dans le désert, pour être tenté par le diable. Mais seulement le peuple de Dieu, par le Saint-Esprit, il finit capable de sortir dans sa tentation-là. C'est pour ça que Jésus-Christ donne une recommandation, peuple de Dieu. Jésus-Christ dit à nous comme ça, veillez et priez. Veillez et priez afin que nous ne tombions pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ fait l'expérience dans ce domaine-là. Il connaît qui il peut dire. Dans Job 3, le verset 25, la voix du diable, il crée la peur. Je connais qui Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mais, le peuple de Dieu commence à la crainte là. La parole de Dieu qui dit, Romains 8, verset 5 qui dit, quand vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions à Père. Le diable qui vous remet la peur. Ici, on s'en va faire là. Un autre verset, le peuple de Dieu qui nous tout connaît, de Timothée, chapitre 1er, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Connais la parole, peuple de Dieu. Et il crée confusion. Le diable crée confusion. Dans 1 Corinthiens 14, que nous fait lire, si je lis le verset 33. Le verset 33, 1 Corinthiens 14, le verset 33, dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Bon, c'est pas le monde des désordre, il y a une version dire comme ça, dans une version qui appelle une Barthes, dit car Dieu n'est point un Dieu de confusion. Confusion, division. Bon, c'est pas un monde de confusion, division, et pas un Dieu qui met le désordre, mais de paix. Paix. Qui ça là qui crée confusion, division? Le diable qui crée confusion, division. Le diable qui recrée des autres. Vous avez la pensée pour dire cela, peuple de Dieu, qui recrée des autres dans le foyer. Discerner. Discerner, ça m'a fait là. Il recrée division,
il crée confusion dans la famille. D'ici un certain nombre d'affaires. Surtout dans la voix, surtout quelqu'un qui travaille, fais attention à la voix qui peut tomber dans le travail. D'ici un certain nombre d'affaires, dans une conversation, est-ce qu'il dans toute conversation nous a participé? D'ici un certain nombre d'affaires. Le peuple de Dieu, c'est pour une protection, ça. Quand nous percevons quelque chose, et dans la protection après. Percevoir la voix de Dieu, nous gagnons la protection. Quand nous ne pas percevoir, ça veut dire nous trouver quelque chose, nous trouver, percer pour voir. Si nous percevoir, si nous ne pas discerner, pour nous des autres, discerner pour protection, ça, pour protection. Pas la voix dans le travail. Quand nous demandons des travailleurs de travail, comme Dieu, tout cas, il est dans le travail, les gens, comme un collègue, causer, etc. Même dans une soupçonne. Je madame, je Michel, il y a ça, vous m'entendez, c'est pas quelque chose qui vous entendez, mais on ne va pas participer. Vous voyez pas, vous attendez. Une série qui est en télévision là, c'est ça qui est bien. Une série qui est en télévision, on peut dire une série, je connais une série qui est en télévision là. Et là, une série, je petite, ça extraordinaire, ça même qui vous a regardé, sublime mensonge, qui était ça? Mensonge là, c'est sublime, c'est extra. D'ici un certain affaire, là, peuple de Dieu. Et là, il était retrouvé un petit peu. Et une série, la tour de Babel, mais là, pas toute confusion quand la parole de Dieu, tour de Babel, vous voyez ça, c'est là, tout de confusion même. Et là, la beauté du diable, la beauté même, ça, c'est bien. Veillez bien nous sur notre affaire là, peuple de Dieu. Veillez bien nous sur notre affaire là. C'est ce qui nous paye, parce qu'il y a une série qui nous paye des télévisions là. Ils montrent nous images, mais il y a la voix qui vient avec ça. Si un qui parle de la voix, nous aurait entendu, à travers une série, à travers une conversation de travail. Non, lui, il est stocké dans là, ça. Parce qu'il a un dire les bons, ça peut de Dieu. Tandis que nous bien trouver la paix de Dieu, quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il donne nous la paix. Il donne nous la paix. Au contraire, on retrouve Dieu, côté l'un des autres, il vous met l'autre. Côté l'un des autres, il vous met l'autre. Il y a une phrase dans le monde qui dit comme ça. Bien mettre des autres pour capable mettre l'autre. Non, bon Dieu pas mettre des autres pour mettre l'autre. Côté des autres là même, l'île pour mettre l'autre. L'île pour mettre l'autre. Ça c'est le bon Dieu ça. Veillez bien nous prendre un peu. Confusion dans la famille. Un message est passé, peut-être une mal-compréhension. Si ça va faire la division ça. Et je connais Satan parce qu'il y a côté dans l'union. Regardez nous dans l'église, dans la bonne seconde, ça nous a l'union ici. Veillez bien nous joindre l'union là. Pas les mains avant du dehors, casse ça l'unité qui nous est ici. L'unité de l'esprit pour les liens de la paix. C'est ce qui fait le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 17 dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et tout là, dans cet esprit-là. Le côté le diable, c'est le père du mensonge dans Jean 8, verset 44. Jésus-Christ même vous dit ça. Il y a le père du mensonge. Il y a sur la voix, il y a la voix qui cause mentir. Pareil comme dans Jean Eden. Des fois, ça. Des fois aussi qui Dieu disait cause mentir. Jean 10, verset 10. Ce programme, cela va pour le détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il va finir même, moi, Jésus, le bon Dieu, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur ne vient pour qu'aucun la paix, pour qu'aucun la joie, pour qu'aucun l'harmonie dans la maison de foyer. Veillez ça. Pour qu'aucun l'harmonie dans la maison. C'est reste ferme. Mais ne trouvez que Jésus-Christ fait pareil pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire. Mais qui est pour détruire les œuvres du diable? Détruire les œuvres du diable. Des fois le diable, c'est ça même les séducteurs, les trompeurs, les taqueurs, les séducteurs. Quand il se pétante Jésus, à deux reprises, il tente l'ignorant. Jésus répondit pour la parole de Dieu. Mais dans Luc 4, le verset 9, quand je lis, je peux trouver le troisième fois, il sait la parole, même pourtant Jésus. C'est la parole. Il détourne la parole. Luc 4, le verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Pareil-moi, Jérusalem, la place sur le hauteur du temple, et lui dit, la voilà, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Pas dire ça là-haut. Parce que c'est la parole, quand il est écrit. Il donnera des ordres à tes anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Sur 91. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est dans son 91. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui répondit. Là-haut, Jésus-Christ dit comme ça, il est écrit, et le verset 8, en bas, Jésus-Christ dit, il est dit, on dit de causer, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne pas tendre mon Dieu, je connais le peuple, Israël, tu tends mon Dieu. Dans Exode 17, quand je dis, je tends mon Dieu. Je tends mon Dieu, je dis, tu sais qu'il le traverser là, est-ce qu'il bon Dieu là? Je ne peux pas réaliser qu'il depuis l'Égypte, commencer depuis l'Égypte, même ça va un display qui tient là dans l'Égypte là. Je vais réaliser qu'il bon Dieu qui tire sur un pied là, à travers le son de l'agneau, etc. Mais
Je dors plein et même je murmurais. Pas de murmure de Dieu, pas de murmure qui empêche nous d'en avoir bon Dieu. Et c'est tout le temps dans l'insatisfaction qui empêche nous d'en avoir bon Dieu. Qui nous pas développe ça nos peuples de Dieu. Veille bien nos chemins d'affaires. Tu ne tenteras point ton Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est vrai, je dis comme ça, nous avons une quête de foi, oui, mais nous sommes prudents aussi. Comme dit que c'est peuple de Dieu, comme c'est peuple de Dieu, nous connaissons qui si nous pas jouer en émotion, nous gagnons piquer, c'est un moment joué. Bon Dieu fini montrer nous. Il finit cause avec nous pour montrer nous discerne ça dans l'affaire là. Pas ça veut dire cause de la foi, ça veut dire l'amour calculé, ouais, mais maintenant ça. Aujourd'hui, nous allons le trapper, après là, je comprends qu'il va arriver après. Ça là, nous déjà connaît la conséquence. La foi n'est pas morte comme ça. La foi est morte ensemble avec le Saint-Esprit. Parce qu'on dit donner un esprit de sagesse, de révélation. Faire nous discerner les choses. Pas faire la sagesse du monde, c'est la folie, moi je connais. Pas faire folie, nous. Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de folie, c'est un esprit de sagesse. Nous avons la foi, mais nous restons prudents dans la sagesse. Nous ne pas tant bon Dieu, peuple de Dieu. Nous ne pas tant bon Dieu. J'espère que ça va nous parler, peuple de Dieu, nous faire du bien, et aussi aide-nous. Aide-nous pour capable discerner, pour capable connaître, distinguer entre la voix de Dieu et la voix du diable. Nous continuons à avancer, nous écoutons la voix de Dieu. Nous écoutons la voix de Dieu. Hein? Que le Seigneur y bénisse.